Salut à tous et bienvenue au FIGE, le Festival International des Jeux de Cannes, édition 2023. Donc c'est un super salon qui regroupe tout ce que vous pouvez connaître dans le monde du jeu. Donc que ce soit des jeux de dames, les jeux d'échecs, les jeux en grandeur nature, les jeux de rôle, les jeux de société, énormément évidemment, les jeux pour les enfants, il y en a pour toute la famille. Donc je vous fais un tour de tout le festival et puis après je vous fais aussi un petit focus sur les choses qui m'ont bien sûr un peu plus intéressé avec un max de figouses. On se retrouve sur le stand d'Hasbro avec HeroQuest et PF de Hasbro. Salut. Salut. Bienvenue sur le salon, ça fait plaisir de te recevoir sur mon stand HeroQuest. Non, c'est le contraire. C'est pas grave, non, ça fait plaisir de revenir surtout, ça fait 3 ans que je t'ai pas venu. Ouais. Franchement, ça me manquait. Alors là, on est là pour HeroQuest. Donc le système de jeu existe déjà. La boîte, elle est sortie il y a à peu près 1 an et demi. Ouais, il y a un an, un peu plus d'1 an, ouais, à peine. Donc on a eu 3 petites extensions qui sont sorties. T'as eu 3 petites extensions et 2 grosses, donc la deuxième vient de sortir, qui sont sorties depuis 1 an. Ouais. Okay. Donc le but c'est quoi? C'est de ressortir toutes les extensions au fur et à mesure? On devrait arriver à sortir toutes les extensions d'ici la fin de l'année, et fin d'année on aura une extension qui n'a jamais été éditée. Donc ce qui est fun, c'est que tous ceux qui ont découvert HeroQuest dans les années 80 vont avoir une aventure qu'ils n'ont jamais jouée. Exactement. Et ça... Ce sera compatible avec l'ancienne version? Compatible, ouais, exactement. C'est exactement, à peu de choses près, les mêmes aventures, les mêmes héros, enfin les mêmes sorties. C'est pas les mêmes boîtes. On se souvient tous des boîtes MB blanches qu'on avait tous détruites. On écrivait même dans la boîte pour noter les scores avec les potes. Là, ça a un peu évolué. C'est un peu plus cossu aussi en termes de prix. Hein. C'était pas les boîtes qu'on trouvait en hyper. C'est des jeux. La boîte de base est autour de 130 €. Les extensions entre 40 et 25-30 €. Bon. Donc il faut un petit budget quand même. Si vous sortez autant d'extensions, c'est que ça marche bien HeroQuest, c'est content? C'est un carton. Ouais. C'est un carton, et c'est un carton depuis le crowdfunding qu'il y a eu chez Pulse. Où la levée de fonds s'est faite en 3 semaines, on a pété les paliers, on est monté à 3 millions de $. Et plutôt que le garder juste pour le crowdfunding et frustrer tout le monde, on a décidé de laisser les paliers pour ceux qui avaient qui avaient parié dessus, qui étaient en exclusivité pour eux, normal. Et puis qui avaient pris le pari de mettre de l'argent dessus. Et on a décidé de sortir le jeu pour le grand public en dehors du crowdfunding avec les extensions qui sortent, mais sans tous les paliers, tous les éléments premium qu'on a pu avoir sur le crowdfunding. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura d'autres jeux qu'HeroQuest qui vont être réédités? En tout cas, il y en a en cabane. 100 ans d'Hasbro cette année. Donc ça veut dire que si on regarde tous les jeux qu'on a récupérés ou faits, il y a de quoi faire. Il y a des jeux mythiques, on pense à des Atmosphères par exemple, ou des jeux comme Aeroscape, ou il y en a tellement. Siège, si on le réédite, je serais le premier. Siège, je pense qu'il y aura des clients. Bah ouais, mais moi le premier. J'en ai retrouvé un dans l'entrepôt qu'on avait archivé avec sa poussière, mais il est chez moi. Bon, le problème c'est que si t'en parles, ça veut dire que tu as le droit d'en parler, donc ça veut dire que c'est pas prévu pour tout de suite alors. Pour l'instant, non, mais je l'étonne. Ouais. Je suis le premier à essayer d'avoir ce que je veux. Donc non, franchement, si on arrive à l'avoir, je serais content. Et tu seras pas le seul en tout cas. Ouais, je pense aussi. Merci PF, puis à bientôt. À bientôt. On est sur le stand de GAN Factory avec Greg. Ça va Greg? Bonjour à tous, merci, ça va bien. Alors, on a connu l'actualité justement avec les figurines, le Rhinog. Alors, on en est où? Alors, on a terminé le Kickstarter fin d'année dernière. Livré dans les temps. Voilà, livré dans les temps puisque tout le monde a reçu son paquet de Rhinogre. Donc là, on est content, on a des excellents retours en termes de qualité sur le produit. Ce qui nous pousse d'ailleurs à lancer un prochain Kickstarter sur une nouvelle mouture du produit qui sera un Backfire et donc qui sera sur le même châssis avec des nouvelles options qui seront complètement compatibles avec le précédent. Okay. Ça, c'est notre actu au niveau de Demos Miniature. Ouais. C'est pour quand? Tu as une idée à peu près de la date? Alors, on pense le lancer fin mars, début avril. Donc voilà, ce sera
full compatible, même qualité, même plastique, toujours en injection Made in France. Notre deuxième actualité, c'est que là, nous, on commence aussi à travailler pour des professionnels de la figurine. C'était un peu l'enjeu, que ce soit notre produit vitrine. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Voilà. Et qu'on puisse aujourd'hui proposer nos services à des entreprises qui veulent de la figurine de haute qualité Made in France. Donc là, c'est notre deuxième actualité. Là, on commence à pouvoir travailler avec d'autres marques, d'autres acteurs du secteur qui sont sensibles justement à notre Made in France. Et puis notre troisième projet, c'est un projet de jeu de société qui est un jeu coopératif dungeon crawler orienté pour enfants. C'est un peu mon premier jeu de figurines narratif. C'est vraiment le jeu idéal pour le papa et la maman qui ont envie de faire découvrir un jeu fun, ludique, dans un univers très coloré, très rigolo. La cible d'âge, c'est à partir de quand? Quel âge à peu près? On est sur un jeu qui joue à partir de 8 ans, accompagné d'un adulte. On a de la belle figurine, du matériel, on est sur des règles très très ludiques et on aura un audio compagnon qui va permettre aussi pour les enfants qui sont moins lecteurs d'accéder au contenu du jeu. Et tu m'expliques que c'était un peu le livre dont on est le héros avec des choix à faire en fonction de ça. Si vous avez ouvert la porte, vous passez là. Exactement, tu prends un jeu de figurines, tu prends un jeu aussi simple qu'un Hero Quest, tu mélanges avec un livre dont vous êtes le héros et puis tu obtiens un Fantasy Farfadia Quest qui est un jeu vraiment ludique à jouer en famille. On est sur le stand de TGCM, Briscard Carnage, vous connaissez, je suis avec Manu. Salut Guy, et content de te retrouver depuis l'Octogone. Bah oui, c'est vrai qu'on se voit à chaque fois, mais de toute façon tu fais tous les salons toi à chaque fois. Bah on essaye. Et Cannes c'est un peu un incontournable, donc on est content d'être là. Il paraît que c'est connu Cannes un petit peu. Ouais, pas que pour les films. Ah oui, il y a des films aussi, c'est vrai. Moi je pensais aux jeux, mais il y a des films. Enfin des films, pardon. L'avion, des trucs comme ça. Mais bon, les figurines sont là aussi cette année, et puis on est content parce que le public est au rendez-vous, ça tourne bien. On n'a pas pu faire beaucoup de démos, mais on a beaucoup d'explications. Donc pas mal de nouveaux joueurs, c'est chouette. Et sur Briscard et sur Carnage. Il y a de nouvelles figurines, j'ai vu là sur Carnage d'ailleurs. Ouais, on a relancé, justement pour le Fige, on a relancé la plateforme de Light Pledge du Kickstarter saison 2 de Carnage pour que les nouveaux joueurs qu'on convaincra ce week-end pourront acquérir en avant-première les Tembo, les Kémis, les montures, tout ce qu'on propose là dans la vitrine et puis bien d'autres. Et puis on s'apprête à livrer à partir de la semaine prochaine les backers de la saison 2. Donc le mec qui est venu sur Cannes en demandant son pledge, là non, trop tôt. En fait on va livrer tous les backers, il y en a à peu près un peu plus de 180 à livrer. Donc tout le courant du mois de mars on va livrer ces backers là. Et juste après, ceux qui ont pledgé pendant le Fige, ce sera début avril et puis ils recevront ça très vite. Okay. Et côté Briscard, j'ai fini de sculpter l'aberration, donc la prochaine aberration arrive. Encore un nouveau gros. Sur la combienième? C'est la troisième, c'est la troisième. L'aberration alchimique. Ouais, avec des scénarios qui vont avec, beaucoup plus balèzes, tout ça, je me rappelle. C'est ça, ouais, elle est monstrueuse. On se retrouve sur le stand de Légion Distribution avec Cédric le Big Boss. Enfin un des deux Big Boss. Le Big Boss. Oh ton frère. Ah non, c'est moi le boss. Il m'a baratiné, il m'a dit que c'était lui le boss. Il voudrait être le boss à la place du boss. Le calife à la place du calife. C'est ça. On lui fait un petit coucou quand même. Les grands frères aiment jamais que leur petit frère soit le patron. Quoi. Ça. Alors du coup, qu'est-ce que tu nous présentes sur le salon? Alors, en ce qui concerne Iggy TV, principalement 2 jeux de figues. Donc, les maîtres de l'univers, que tu connais puisque tu en as parlé un sur petit peu, ouais. Bien en plus. Ouais. Bien. T'es bon quand même. Et ensuite, Moonstone, un excellent jeu d'escarmouche sans dés,
avec du bluff, des cartes façon poker, des figurines magnifiques, une petite table, pas chère, au top. Comme j'ai testé, en plus on en parlera bientôt sur la chaîne. Eh bien parfait. Et l'actualité après, le futur? Alors l'actualité niveau FIG, on a récupéré la distrib de Monty Game, ça va se faire petit à petit. Donc là pour l'instant on a King of War avec l'AVF dans tous les starters et également les petits starters ambush qui sont des petites boîtes à 40 balles pour démarrer une armée. Ouais, c'est vraiment accessible quoi. Ah, super accessible, tu peux avoir 60-70 FIG pour 40 €. Mantique quoi. Mantique. Et en plus maintenant ils travaillent avec Archon Studio pour la fabrication de leurs nouvelles FIG, donc la qualité va monter d'un niveau. Ensuite on a Dead Zone qui va arriver en avril avec 2 starters en français, suite à leur crowdfunding là. Ouais. Voilà. Et après on est en train de traduire Rumble Slam. Rumble Slam. Ouais, on peut sauter de la 3e corde. Et tu sais que c'est le premier jeu que j'ai unboxé sur la chaîne, hein, je crois. J'ai vu ta vidéo, Ouais. t'étais moins bon à l'époque. Ah mais merci, c'est gentil à toi. Comme quoi je me suis extrêmement amélioré. Hein. Bah tu sais quand on part de là... Alors on se retrouve sur le stand de SBG Édition avec Chris. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue. Super Prends content un peu d'être là. d'accent là, non? Ah non, T'as pas d'accent en plus. moi je suis britannique, British. British, of course. International EGTV. Exact. Alors, tu veux nous présenter quel jeu? Alors en fait c'est l'écosystème du monde de Targos. Ouais. Donc c'est un jeu, en fait c'est un écosystème que j'ai créé sur 30 ans. Il y a le jeu de rôle Curse Temper qui est sorti en 2004. Et là on lance le jeu de cartes à Cannes. Et je prends un petit peu tout l'écosystème du jeu de Oui, parce Targos. que c'est plusieurs types de jeux qui se Exactement. fusionnent ensemble. En fait. Exactement. Donc il y a du jeu de cartes, il y a du jeu avec FIG, il y a du dungeon crawler, il y a le RPG et des jeux de plateau. Alors Targos, en fait, pour donner un peu une échelle du monde, le continent qu'on voit ici, où se déroule l'action principale, si je prends le petit cap qu'il y a ici, on fait notre Google Earth, je zoome sur le cap qu'il y a ici, j'ai cette carte là. C'est la Bretagne ça, non? C'est Cherbourg, près de Cherbourg en fait. Et en fait là on a 80 villes, villages et cités. Là il y a un atlas de 300 pages qui a été publié où ça montre tout ce qui est géopolitique, flux financiers, etc. Et je zoome encore plus sur la ville de Kandar, on tombe sur Kandar et on a 30 villes cartographiées, détaillées, des grandes villes. Si après je vais zoomer là-dedans, j'ai les dungeon crawlers, on a du A4 dungeon crawler pour le JDR et pour le jeu avec figurines. Et on va sortir un gros jeu là-dessus. Donc on peut jouer dans l'écosystème du jeu et décider à quel moment on veut zoomer sur un événement pour le jouer avec des figues et dézoomer pour faire du roleplay ou des jeux stratégiques type carte. Donc le plus petit niveau ça va être ça va être Ça, c'est street Dungeon level. Crawler. Ouais, exactement, c'est vraiment du street level avec des figues à échelle 32 mm. Mais après on peut dézoomer avec le jeu de cartes et réaliser des missions à un autre niveau plus épique, plus régionalisé, etc. C'est vraiment aux joueurs de choisir un petit peu leur façon de jouer. Et là il y a le jeu de cartes en fait qu'on vient de lancer à Cannes, qui est en fait on reprend une petite ambiance de JDR dans le sens où chaque joueur va choisir 4 personnages et chaque personnage a une valeur point qu'on cumule pour avoir un seuil de victoire. Donc déjà à la base dans le choix des persos, il y a déjà une première réflexion, est-ce que je veux prendre 4 bruts très très forts mais mon seuil de victoire va être beaucoup plus élevé, ou des personnages plus faibles avec un seuil moindre. Donc c'est vraiment un choix de personnages. Là c'est un deck building du jeu où on retrouve tout le bestiaire du monde en fait, plus des cartes boosters, tout ce qu'il faut au niveau de construction de deck. Mais en plus d'un jeu solo et versus, on a aussi une variante récit où on peut créer ses propres scénarios. Là les cartes sont géolocalisées en fonction de l'action. Il y a de la figue aussi pour pouvoir positionner ses marqueurs où se trouve son équipe ou ses personnages, où se déroule l'aventure. Et comme je disais tout à l'heure, on peut aussi zoomer sur un événement. Donc on peut très bien dire, moi je veux infiltrer le cercle des espions. Au lieu de jouer la carte avec le mécanisme du jeu de cartes, on va carrément zoomer sur le repère des... Dungeon Crawler. Exactement. Okay. Donc c'est vraiment faire des parties épiques, mais avec moins de temps, moins d'espace, moins de budget parfois. Et c'est ça un peu l'idée, l'écosystème des jeux qu'on veut mettre en œuvre. Donc Chris il me disait que ça faisait 30 ans qu'il bossait dessus, ça se sent hein, quand même, si vous ne l'avez pas senti. Hein. Merci. Là il y a aussi toute une gamme de figues, on a plus de 300 figues dans la référence. Et là c'est des figues à collectionner aussi, mais qui font partie du gameplay.
Il y a pas mal de variantes Heroic Fantasy, c'est vraiment du Dark Fantasy, s'inspirer de la mythologie grecque un petit peu, de l'histoire grecque aussi, mais c'est mon monde. Et c'est vrai qu'on a des retours très positifs par rapport à ce qu'on vient de lancer. On va faire des Kickstarter cette année aussi, donc on a 2 Kickstarter de prévus. Ryan, l'artiste principal, je présente quand même, de l'équipe. Ryan, can I have the dungeon crawler please? Là en fait, donc on a un prototype. Donc là-dedans, là on va avoir 100 dungeon tiles A4, plus un paquet de tokens. Donc ça c'est ce qui va sortir en Kickstarter. C'est ça, exactement. Donc il y aura les 100 dungeon tiles, il y aura des standees, il y aura tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Même de la musique, il y a pas mal de choses de prévues. Et là c'est un gros projet. On a aussi un jeu de plateau qui va arriver aussi et qui est derrière en démo. Voilà. Ça roule, on peut dire un programme chargé. Hein, ouais, ça c'est juste au minimum, voilà. Ok, et ben merci Chris. Merci beaucoup. Et à bientôt. On est maintenant sur le pôle des tournois organisés au Festival de Cannes. Donc je suis avec Thierry. Enchanté. Et avec Pierre. Et bonjour. Bon, qui parle en premier pour présenter là? Thierry, il a une blague. Thierry. Bon, on est là pour vous présenter donc l'espace tournoi. Sur l'espace tournoi, on va retrouver dans tout ce coin-là du Wargame. Sur le Wargame, on a différents tournois. On a eu du Star Wars Légion. Super jeu. Super jeu, vraiment très sympa. Il y a du Azoaf, il y a du 40K, il y a du AOS. Et sur l'espace tournoi, de manière un petit peu plus large, là-bas, on a toute la partie rôle, rôliste et tout ça. Donc tu voulais me parler aussi de l'assaut? Ouais, donc nous en fait, on représente le Graal, le groupement azuréen des associations ludiques. C'est une association d'associations et sur le palais, en fait, on fait découvrir tout ce qui est jeux de plateau, jeux de rôle, GN et pour nous, le Wargame. Depuis longtemps? Depuis pas mal de temps, l'assoce a plus de 20 ans aujourd'hui. Et nous, avec Thierry, ça fait plus de 15 ans qu'on organise les Wargames ici. Ouais, vous me disiez que vous étiez rencontrés ici, c'était l'histoire d'amour maintenant? Exactement, longue histoire d'amour, on s'est rencontrés ici parce qu'on jouait la même armée et puis on a sympathisé, on a fait des tournois ensemble. Qui a gagné la première partie? Non mais ça je sais même pas qui a gagné la première partie. Probablement pas moi. Ouais, je ne sais pas moi non plus. Et voilà, on est à la fin, après 4 jours de festival, donc j'espère que... Alors j'ai essayé de vous en montrer le plus possible, hein, bien sûr, je ne pouvais pas tout montrer, c'est impossible, mais pour tout voir, de toute façon il faut venir, il faut être à plusieurs, répartissez-vous. Mais en tout cas, un gros merci à tous ceux qui étaient là, que ce soit les animateurs, pour le temps qu'ils passent justement à expliquer les jeux, tous les éditeurs aussi, enfin tous les gens qui étaient là, même les gens qui passaient et qui venaient faire un petit coucou, donc gros coucou aussi à vous, ça me fait super plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie de jouer à plein de jeux, quels qu'ils soient. Et en tout cas, merci à vous et rendez-vous l'année prochaine. Allez, bientôt. Merci aussi à Mar Prod.